Si tu es sur le marché en 2023 pour acheter une maison neuve, cette vidéo-là est pour toi. Je vais te donner 5 avantages, 5 inconvénients d'acheter une maison neuve à Gatineau en 2023. What's up guys? Stéphane Castleman, courtier immobilier chez Remax à Gatineau. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à liker, laisser un commentaire. C'est toujours super apprécié. Puis si jamais vous avez des questions particulières sur l'immobilier, vous voulez que je développe un petit peu plus sur des sujets abordés dans la vidéo, toutes mes coordonnées sont en bas dans la boîte de description, courriel, numéro de téléphone, site web. Donc, contactez-moi puis ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Pour ce qui est des maisons neuves, nous, on a un contrat avec le constructeur ici en Outaouais, Géric. Donc, on vend beaucoup de maisons neuves à l'intérieur de l'équipe. C'est des maisons qui sont déjà construites. Donc, ce n'est pas des maisons sur plan, c'est des projets qui sont déjà construits ou en voie de se finir. C'est certain qu'il y a des avantages, des inconvénients. Puis, avec l'expérience que j'ai acquis dans les derniers temps avec ce contrat-là, je vais vous donner les 5 plus gros avantages d'acheter une maison neuve. Avantage numéro 1, ça va être au niveau de la personnalisation. Là, c'est certain que si on achète une maison sur plan, ça va être différent qu'une maison qui est déjà construite ou en train de se faire construire. Mais des fois, dans le processus, on est capable de personnaliser certaines choses comme les poignées d'armoire, comme les planchers, les comptoirs de cuisine, comptoirs de salle de bain. Donc, au moins, ça permet d'ajuster un petit peu selon ses besoins, ses goûts, certaines choses. C'est certain que dans la majorité des cas, ce n'est pas du sur-mesure, mais au moins en ayant une petite touche personnalisée. Puis souvent, les builders, les constructeurs vont avoir 2-3 choix de fini, fait qu'on est capable de venir faire des agencements si on fait notre offre d'achat, notre achat pendant la construction. Parce que c'est certain que si la maison est construite à 100%, ils ne vont pas enlever les comptoirs pour les changer. Mais si vous prenez un petit peu d'avance, il y a moyen de faire ça. Avantage numéro 2, ça va être les coûts de maintenance. Tu sais, dans les premières années, bon, évidemment, la maison est neuve, fait que fenêtre, toiture, tous les appareils, air climatisé, échangeur d'air, aspirateur central, peu importe. Bon, les équipements viennent avec des garanties, mais sinon, tu sais, comme j'ai dit tantôt, toiture, fenêtre, c'est neuf. Donc, on n'a pas de besoin de budgéter pour des réparations dans les premières années. Puis, si jamais il y a des défauts, bien là, il va y avoir la garantie GCA. Ça, je vais en parler au point numéro 4. Mais on n'a pas à budgéter dans les premières années des réparations ou des gros entretiens qu'on aurait à planifier dans une maison usagée. Numéro 3, ça va être l'économie d'énergie. C'est certain qu'il va y avoir une différence d'économie entre une maison qui a été construite dans les années 80 versus une maison qui est construite en 2023. Parce que les normes de construction sont beaucoup plus exigeantes maintenant qu'ils étaient dans le temps. On peut avoir une maison 1980, les fenêtres ont été remplacées, mais là, les fenêtres ont peut-être une vingtaine d'années, quinzaine d'années, ne sont pas nécessairement aussi hermétiques que les nouvelles fenêtres neuves avec les nouveaux matériaux et les nouvelles exigences de construction d'aujourd'hui. Fait que juste en chauffage, on peut sauver des coûts à ce niveau-là. Puis aussi, au niveau de l'isolation, les normes sont beaucoup plus élevées maintenant au niveau de l'isolation. Ça fait que la facture de chauffage, elle va être réduite. Donc, c'est une économie pour vous. Numéro 4, j'en ai parlé tantôt, c'est la garantie GCR, la garantie de construction neuve. Je ne rentrerai pas nécessairement dans les détails de ce que ça couvre dans cette vidéo-là, mais en gros, c'est pour les 5 premières années, tous les défauts de construction vont être couverts. Donc, c'est certain qu'avec une construction neuve, pour les premières années, à cause de la garantie, vous allez vraiment avoir la paix d'esprit. Avantage numéro 5, ça va être l'avantage financier que si vous achetez au début du projet, tu sais, dans la phase 1 ou phase 2 d'un nouveau développement, d'un nouveau projet, les coûts souvent au début, les prix de vente sont toujours un petit peu plus bas pour commencer le projet, pour faire les premières ventes, pour que le projet déboule. Puis, ceux qui vont acheter dans les dernières phases, à la fin du projet, évidemment, vont payer plus cher. Donc, c'est certain que si on est capable de vivre avec la poussière, le bruit, tout le dérangement de la construction dans les premières années, bien, on va faire un bon profit. Il y aura une couple d'autres avantages, mais je vais garder ça pour une prochaine vidéo. Maintenant, les inconvénients, c'est certain que maison neuve, ça ne convient pas à tout le monde. Il va y avoir certains inconvénients. Au niveau du prix aussi, c'est certain que c'est un petit peu plus élevé. Donc, je vous donne les 5 inconvénients d'acheter une maison neuve. Premièrement, bien évidemment, c'est le prix. Si on regarde juste le prix
affichés. Souvent, ça va être avec les comparables du secteur qui sont usagés, qui ne sont pas neufs. Mais la grosse différence, ça va être au niveau des taxes. Donc, si on a une maison à 700 000, bien 700 000 plus taxes, on arrive pas mal autour du 800 000, 805 000 là, si mes calculs sont bons. Donc, il faut ajouter le 15 % de taxes, puis c'est souvent cette partie-là qui vient faire mal. Une autre chose aussi au niveau des coûts, c'est que quand on achète neuf, la majorité du temps, le sous-sol n'est pas fini. L'asphalte ne sera pas fait. Des fois, ça va être tourbé, comme nous, disons, les maisons gériques qu'on vend sont tourbées. Il y a certains projets qui sont asphaltés aussi, mais si ce n'est pas fait, c'est à prendre en considération. On va avoir les gouttières aussi à faire. C'est toutes des choses qu'il faut budgéter dans les premières années. Si on veut agrandir le balcon aussi, se faire une terrasse, c'est toutes des choses à prendre en considération. Deuxième inconvénient, ça va être au niveau de l'emplacement. Parce que souvent, les nouveaux développements, les nouveaux projets, bon, ils ne seront pas dans le centre-ville, ils vont être en banlieue, des fois en campagne. Puis au début du projet, bien, on n'a pas encore les services. Il n'y a pas de dépanneur, il n'y a pas d'épicerie, de pharmacie proche. Des fois, les chemins ne sont pas encore asphaltés. C'est certain que dans les premières années, il va falloir se déplacer plus vers le centre-ville pour avoir accès à nos services. Si on est patient, on va avoir des parcs, des pistes cyclables, des services, des épiceries qui vont se construire dans le quartier. Il faut juste être patient un petit peu. Troisième inconvénient, nous, on ne le vit pas vu qu'on vend, les maisons sont déjà construites, mais troisième inconvénient, ça peut être le délai de construction. Si on a une maison qui est en construction ou à construire, bien là, il faut prévoir des délais, des imprévus. Des fois, ça peut être les matériaux qui n'arrivent pas, pénurie de main-d'œuvre ou des permis qui sont plus longs à obtenir pour fosse septique ou peu importe pour partir le projet. Donc ça, c'est vraiment à prendre en considération. Il faut s'attendre des fois à être flexible au niveau de la date de prise de possession. Quatrième inconvénient, ça va être les imperfections. Là, c'est certain, je sais, on achète neuf, on s'attend à ce que tout soit parfait, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Surtout dans la première année, là, la maison va travailler, le bois va travailler, on risque d'avoir des fissures dans certains murs, des nail pops, des clous qui sortent, du gyps. On peut avoir des coches dans le plancher, des petites imperfections. Donc, c'est certain qu'il y a des choses que le constructeur peut venir corriger. Puis souvent, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'ils attendent à peu près justement 1 an avant de venir faire les correctifs. Parce que sinon, ils viendraient à toutes les 2 semaines là, pour arranger des petites choses quand la maison travaille. Fait que souvent, ils vont laisser passer 1 an. Puis après ça, ils vont revenir faire les touch-ups de peinture, plâtrer les petites craques, réparer les petites chips sur le plancher, sur les comptoirs, s'il y en a. Mais même si c'est neuf, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit parfait, malheureusement. Cinquième inconvénient qui, pour moi, je pense que c'est le plus important, puis ça, c'est vraiment une question de goût personnel. Dans le neuf, c'est sûr que la maison va avoir moins de caractère. Tu sais, souvent, dans un projet, toutes les maisons se ressemblent. Quand on arrive, les murs sont blancs, c'est du gyps. Ça peut manquer de vie un petit peu au début. Fait qu'il faut prévoir un certain temps et un certain budget pour vraiment amener la maison à notre goût. Donc, tu sais, si on veut ajouter de la brique, d'autres matériaux, donner du caractère à la maison, la décorer, peinturer les murs, c'est toutes des choses qui vont se faire évidemment avec le temps. Personnellement, je préfère acheter quelque chose d'un petit peu plus vieux, qui a du caractère, qui a du vécu, puis faire une belle réno, mettre ça à mon goût. Mais ça, c'est vraiment des goûts personnels. Somme toute, acheter une maison neuve, c'est une super de belle avenue, c'est une belle option. C'est juste qu'il faut être bien préparé puis penser à certaines choses. Des fois, on pense, OK, on achète neuf, oui, c'est clé en main, on prend possession, tout va être fait. Il faut prendre en considération qu'on va avoir quand même certains coûts, comme j'ai dit tantôt, le sous-sol, des fois l'asphalte, paysagement, balcon, gouttière. Tu sais, c'est toutes des choses qu'il va falloir budgéter dans les premières années. Mais encore là, comme j'ai dit tantôt, si on achète au début du projet, souvent, ces coûts-là, on va venir être capable de les rentabiliser parce que la maison va prendre beaucoup de valeur dans les premières années, une fois que le projet est complété. Donc, si tu es sur le marché présentement pour acheter une maison neuve, contacte-moi, ça va me faire plaisir de t'aider avec ça. Toutes mes coordonnées sont dans la boîte de description juste en bas. J'espère que cette vidéo-là t'a été utile. Je t'invite à t'abonner, à liker, à laisser un commentaire ou partager avec quelqu'un que tu connais qui est peut-être sur le marché pour une maison neuve. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bonne journée!